Parmi les métaux précieux, on parle habituellement de l'or, de l'argent, mais on oublie souvent le platine, qui est un métal qui a à peu près les mêmes caractéristiques que l'or. Quasiment indestructible, il résiste à la corrosion, c'est un très bon conducteur, il est malléable et il est durable. Or, si historiquement les cours de l'or et du platine ont évolué de manière très parallèle, aujourd'hui, le platine se traite avec une décote de plus de 25% sur les cours de l'or, ce qui est totalement inhabituel. C'est d'ailleurs la première fois dans les 35 dernières années, et cette décote est relativement difficilement explicable. Sachant que la principale demande industrielle du platine est issue des pots catalytiques pour les moteurs diesel des voitures, le récent scandale du Dieselgate fait craindre que l'on accélère le passage à la voiture électrique et par là même l'abandon du moteur diesel, ce qui provoquerait évidemment une forte baisse de la demande de platine. Face à ces anticipations, les spéculateurs sur les marchés financiers ont commencé à vendre le platine à découvert, c'est-à-dire vendre des positions qu'ils n'ont pas en espérant pouvoir les racheter à un prix inférieur plus tard. Ces opérations ont bien sûr amplifié le mouvement à la baisse sur les prix du platine. Les jeux ne sont toutefois pas faits pour la demande de platine. Deux questions restent ouvertes. La première, c'est qu'aujourd'hui on commence à utiliser le platine aussi dans les pots d'échappement des moteurs à essence traditionnels. La deuxième inconnue est liée au moteur électrique. On ne sait pas encore laquelle des technologies émergera, la pile à lithium ou la pile à combustion. Si cela devait être la pile à combustion, cela serait une bonne nouvelle pour la demande de platine, car on utilise ce métal dans sa fabrication. Un autre élément susceptible de soutenir les cours de platine à l'avenir, c'est évidemment l'insuffisance de la production, qui s'est manifestée notamment ces 5 ou 6 dernières années. De plus, cette production, elle provient essentiellement de deux pays, l'Afrique du Sud pour 70% et la Russie pour 15%, deux pays dont on ne peut pas dire qu'ils soient particulièrement stables politiquement, et donc un élément géopolitique peut très rapidement avoir un effet négatif sur la production. En conclusion, il serait erroné de penser que le platine va connaître le même sort que l'argent lors du passage de la photo argentique à la photo numérique. La baisse de la demande de platine dans le secteur automobile est aujourd'hui plus que compensée par la demande nouvelle de nouveaux secteurs tels la bijouterie ou le medtech.